Hello ma queen et bienvenue sur le podcast Bubbly Hub. Je suis Colline Georges, mentor en psychologie énergétique de l'argent. J'accompagne les femmes à transformer leur relation à l'argent, à reprogrammer leur subconscient et à incarner pleinement l'abondance. Mon approche combine les neurosciences, l'énergétique et la manifestation pour que leur richesse devienne fluide, naturelle et durable, sans effort excessif ni épuisement. Welcome sur le podcast ma queen où ta transformation vers ton prochain niveau commence. Ce podcast est là pour te permettre de faire un premier pas dans ta transformation d'argent, t'aider à ouvrir les yeux, prendre conscience de tes croyances, ressentir ton énergie et commencer à transformer ta réalité financière pour de bon. Accroche-toi, ça va être cash, fun, puissant et pétillant. Je te laisse avec l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hello mes queens, on se retrouve pour un tout nouvel épisode du podcast Bubbly Hub. Qu'est-ce que j'ai hâte de vous partager, ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. J'ai envie de vous parler d'une phrase qui a profondément changé ma vie. Une phrase qui a profondément changé aussi ma manière de créer mon entreprise, ma manière de prendre mes décisions, ma manière de vivre, de me positionner dans le monde en vrai. Cette phrase, c'est « Je n'ai rien à prouver ». Vous n'avez rien à prouver. Et pourtant, ce que je crois, c'est que la majorité des femmes vivent exactement à l'opposé de cette vérité. Tout simplement parce que elles passent leur vie à essayer de prouver quelque chose. Prouver qu'elles sont capables, qu'elles sont légitimes, prouver qu'elles méritent leur place, qu'elles travaillent suffisamment, prouver qu'elles sont des bonnes personnes, que leurs choix sont cohérents, que leurs ambitions ont du sens aussi, prouver que leurs rêves sont réalistes et prouver que la thune qu'elles gagnent pour certaines est justifiée par le travail difficile qu'elles fournissent. Comme si chaque décision devait être validée par une espèce de jury invisible avant d'être autorisée à exister. Et pendant longtemps, on finit par croire que c'est normal en fait. Qu'on doit expliquer, qu'on doit justifier, argumenter, rassurer, convaincre. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous proposer une autre possibilité. Et si vous n'avez rien à prouver, absolument rien, parce que je vais vous faire une confidence. En ce moment, les gens me posent souvent des questions. Pourquoi tu fais ça comme ça? Pourquoi tu vois aussi grand? Pourquoi tu refuses certaines opportunités, certains clients? Pourquoi tu mets autant de limites? Pourquoi tu es aussi sélective avec ton entourage? Pourquoi tu prends cette décision? Pourquoi tu fais pas comme tout le monde? Et j'ai remarqué quelque chose de super intéressant que je voulais vous partager. Très souvent, derrière leurs questions, il y a une espèce d'attente implicite. L'attente que je me justifie, que j'explique, que je rende mes choix compréhensibles à leurs yeux. Mais pourquoi en fait? Pourquoi mes choix devraient-ils avoir du sens pour quelqu'un qui vit pas ma vie? C'est complètement fou. Pourquoi mes ambitions devraient-elles être validées par quelqu'un qui n'a jamais porté ma vision? Pourquoi mes décisions devraient-elles être approuvées par quelqu'un qui ne connaît ni mon histoire, ni mon travail intérieur, ni ce que je sais profondément être juste pour moi? La vérité, c'est que la plupart des gens n'observent pas votre vie depuis votre réalité. Ils l'observent depuis la leur, c'est-à-dire depuis leurs peurs, leurs limites, leurs croyances, leurs insécurités, et depuis ce qu'ils pensent être possible ou impossible. Et sans même s'en rendre compte, ils utilisent leur propre filtre pour évaluer vos décisions. Par exemple, quand certaines personnes regardent une femme qui refuse un client, elles pensent « elle est complètement folle, moi je prendrai tout parce que j'ai besoin d'argent, donc je prendrai quand même ce client ». Pourquoi? Pourquoi les gens réagissent comme ça? Mais parce que ces personnes ont peur du manque. Et ces mêmes personnes qui voient une femme qui protège son énergie et qui sélectionne son entourage, elles peuvent se dire « elle exagère ». Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes ont peur d'être rejetées. Et quand ces mêmes personnes voient une femme qui ose rêver très grand,
elles peuvent penser « c'est irréaliste ». C'est impossible, elle n'y arrivera jamais. Elles planent complètement. Pourquoi ? Parce que ces mêmes personnes ont peur d'échouer. Et quand ces mêmes personnes voient une femme qui fixe des standards élevés, elles pourraient se dire « elle demande beaucoup trop ». Pourquoi ? Parce que ces mêmes personnes ne se sentent pas encore autorisées à demander autant pour elles-mêmes. Et c'est là que beaucoup de femmes tombent encore dans un espèce de piège. Le piège où elles commencent à expliquer leurs choix. Puis à les défendre, puis à les justifier, puis à les minimiser, puis à les adapter pour ne plus déranger. Et petit à petit, qu'est-ce qui se passe ? Elles abandonnent ce qui était juste pour elles pour devenir plus confortable pour les autres. Mais c'est pas ça le leadership. Le leadership, c'est pas faire en sorte que tout le monde comprenne votre vision. Le leadership, c'est être capable de continuer à l'incarner même quand tout le monde ne la comprend pas. Parce que les plus grandes décisions de votre vie ne seront pas prises par les personnes qui les questionnent, elles seront prises par vous en fait, et vous seul en assumerez les conséquences. Donc pourquoi donner autant de pouvoir à l'opinion de personnes qui ne vivent même pas votre réalité, qui ne sont même pas dans vos baskets en fait ? Et ce que je crois, c'est que la liberté commence le jour où vous comprenez que les gens ont le droit de ne pas comprendre. Ils ont le droit d'être en désaccord avec ce que vous faites. Ils ont le droit de penser que vous allez trop loin, que vous rêvez trop grand, que vos prix sont trop élevés, que vos standards sont trop exigeants. Et vous, mes queens, vous avez le droit de continuer quand même. Tout simplement parce que leur compréhension n'est pas une condition à votre réussite. Leur validation n'est pas une condition à votre abondance. Leur approbation n'est pas non plus une condition à votre expansion. Et ça, c'est vrai dans votre entreprise, mais c'est aussi vrai dans votre vie. Vous n'avez pas à prouver que votre offre vaut son prix. Vous n'avez pas à prouver que votre vision est réaliste. Vous n'avez pas à prouver que votre ambition est légitime, que vos limites sont justifiées, que vos rêves méritent d'exister. Vous n'avez rien à prouver en fait. Et quand cette vérité s'installe profondément en vous, vous allez le sentir, il y a quelque chose qui va changer. Vous allez complètement arrêter de convaincre, vous allez cesser de vous défendre, de vous expliquer, de chercher la permission. Et toute cette énergie devient disponible pour créer, pour servir, pour aimer, pour partager, pour recevoir, pour construire. Donc aujourd'hui, la question que j'ai envie de vous poser, si jamais cet épisode vous parle, c'est qu'est-ce que vous essayez encore de prouver ? Et surtout, qui essayez-vous encore de convaincre ? Parce que peut-être que votre prochain niveau de liberté commence le jour où vous acceptez que certaines personnes ne comprendront jamais vos choix. Et où vous décidez que ça ne vous empêchera plus d'avancer en fait. Je vous laisse avec ça mes queens, vous me direz comment ça vous parle. Mais souvenez-vous d'un truc. Les femmes les plus puissantes ne sont pas celles qui réussissent à convaincre tout le monde. Ce sont celles qui n'ont plus besoin de convaincre personne. J'espère que cet épisode t'a provoqué des déclics et t'a rappelé quelque chose sur ta relation à l'argent. Si tu as aimé cet épisode, ma queen, je t'invite à me laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça aide le podcast à se faire connaître et à toucher un maximum de femmes qui, comme toi, souhaitent entamer ce travail. Tu peux aussi partager l'épisode en story Instagram et me taguer pour que je puisse voir tes retours et ressentir ton énergie. Ça me fait toujours chaud au cœur et ça permet au podcast de continuer à grandir. Merci de l'avoir écouté, ma queen. C'est grâce à des femmes engagées comme toi que je peux continuer à étendre mon message, mes enseignements et mes vérités. Prends soin de toi, reste aligné et continue d'élever ta conscience pour une richesse toujours plus expansive. Je te retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. Love you!